de se voir. Ben non, non. Bon, bah voilà, on est en live, hein, on est avec... là, ce soir, c'est la maraude. Donc, je vous présente. Là, il y a Thierry, Agnès. Salut. Là, il y a Mehdi qui est là. Salut. Et là, il y a moi, hein. Et donc, eh ben, voilà, comme le message il est passé, c'est vrai qu'à force de regarder les lives, ça communique, ça permet des interactions, ça permet de soulever de soulever des solutions, de trouver des solutions. Et c'est vrai que là, on arrive en période de froid, et puis, bah, Thierry et Agnès, ils ont entendu, et puis ça va de soi, eux-mêmes, c'était logique pour eux. Ils savent qu'au final, prendre chez Action ou à droite à gauche, en faire de la pub à des magasins, 2-3 paires de chaussettes, des gants, des bonnets, et ben, ça permet de soulager des gens qui se retrouvent en galère, vu qu'on est plus de 14 millions de gens à galérer, 14 millions de pauvres à vivre sous le seuil de pauvreté en France. Et ben voilà, c'est ça la nation, c'est ça les Gaulois. Et ben voilà, au final, on s'en retrouve même avec plus que prévu, hein, parce qu'au final, c'est ça, les interactions. Là, donc, il y a une tente Quechua là qui va être déposée à des petits jeunes qui se retrouvent à Montlhéry, à côté dans la zone industrielle. Là, ils galèrent dehors, ils ont froid, ils sont avec un petit chien, ils ont même pas de couverture. Si, non, ils ont même pas de couverture, mais au moins ils auront une tente. Ah, on n'a pas de couverture. C'est pas grave, ils ont déjà une tente. Là, en plus, regardez. Là, on a des vêtements. Là, ils ont mis des vêtements. Non, usagés, mais des vêtements des vêtements propres, des beaux manteaux, bien grands, bien chauds pour l'hiver. Déjà, ça commence. On a des paquets de chaussettes par 15, par 100. Des cache-cous. Alors là, il y a des gants, il y a des bonnets. Regardez ça. Voilà les chaussettes. Voilà les gants. Et franchement, des bonnets. C'est 3 € à Action. C'est pas grand chose, quoi. Des cache-cous. Hop. Franchement, les merci. derniers. Si on fait rien, personne ne fera rien. Voilà. Il faut y aller, de toute façon, il faut agir. C'est ça, être ou ne pas être la question. Comme on parle de représentativité, ils ont vu les lives. On peut pas se permettre de laisser ces gens-là. qu'elle a fabriqué elle-même. Oui, et ça, c'est des petites choses fabriquées maison. Ah oui, voilà. Tu sais tricoter, ils savent tricoter. Il y en a qui sont doués de leurs 10 doigts. Regarde ça. Petit bonnet avec pompon. Je peux te dire que quand il fait froid, là, on atteint ce soir, il va faire 7 degrés. On connaît des femmes, c'est plutôt coquet en plus, donc c'est mignon. Ça tient chaud. Franchement. Il y a 3 pulls. C'est ça l'intelligence de la nation. C'est ça l'interaction. C'est ça qui est beau. Ah oui. Enfin, qui est beau parce que c'est normal, en fait. Et techniquement, c'est même pas normal qu'on se retrouve en galère à travers la nation. C'est logique. Et... C'est comme de respirer, c'est comme de boire. C'est ça. Voilà, c'est... Pareil, en tant qu'être humain, tu peux pas, encore une fois, ignorer des gens qui sont dans la galère. Franchement, c'est ça. C'est comme il a dit, franchement, c'est comme respirer, c'est comme manger, c'est comme dormir, c'est comme se reposer. C'est logique. Si nous, on aime bien être au chaud quand il fait froid, eh ben, c'est pareil pour tous. Donc il y a pas de gens pauvres. Ouais, les gens pauvres, les SDF, ça n'existe pas. SDF, ça veut dire sans domicile fixe. C'est des êtres humains comme nous-mêmes qui pouvons se retrouver à un moment donné sans logement parce qu'on vient d'un autre pays, parce qu'on a eu un divorce, parce qu'on a un accident de voiture, parce qu'on a un accident de parcours, Et puis même il y a même pas besoin d'avoir de justificatif par rapport à ça, quoi. Il fait froid, tu vois quelqu'un qui est en galère, c'est normal que le partage y soit. Et c'est pas parce que c'est pas normal qu'on soit en galère déjà. Parce qu'on n'a même pas à valider la galère, hein. On n'a pas à banaliser la galère, en fait. C'est pas normal. Donc voilà, des cache-cous, une tente. Là, il y a de la vaisselle. De la vaisselle, ça peut servir, bien sûr. Des cache-cous, des gants, plein de bonnets, tout neuf, nickel. Une tente Quechua. Franchement, bien vu à eux. Là, on va aller à la maraude à la République. On va aller ramener ça au collectif régional Solidarité. On va prendre 2-3 paires de gants, 2-3 paires de chaussettes et un cache-cou et 2 cache-cous et une tente. On va la déposer je me souviens plus de leur prénom, les 2 petits gars là de Montlhéry. Et puis, le reste, Nadine, elle arrive bien à gérer au compte-gouttes ceux qui sont en galère. Parce que c'est vrai que même dans les vêtements, on donne pas n'importe comment, à n'importe qui. Parce que il y a même là-dedans, il y a du business, hein. Il y a des gens qui viennent récupérer des habits. Tu retrouves sur le marché, dans le 93 à Montreuil, des fois, et même à Bondy. Tu retrouves les pommes, les yaourts que t'as donné la veille, ou même des habits que t'as donné qui sont vendus, des fois, 1 €, 50 centimes, etc. Donc, on n'est pas là non plus pour faire marcher un marché de misère. Maintenant, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Donc voilà, nous ce qu'on fait, c'est que vu qu'on est sur le terrain, on n'est pas là pour aider les gens. Techniquement, c'est ça la phrase qui dit aide-toi, le ciel t'aidera. On est sur le terrain, on participe parce qu'on est de la nation. On est représenté par Dieu, par la vie, par l'existence, par ce qui est censé. Donc à travers le sensé, on agit de manière sensée. Et puis voilà, ça se fait, c'est comme ça. On partage les denrées, on partage le moment présent. Et parce que le moment présent, c'est la situation. La situation, c'est la merde. On va pas se mentir.
c'est la grosse merde, et c'est pas depuis hier que c'est la merde. Donc aujourd'hui, pour les petits jeunes qui avaient 8 ans, 12 ans, 15 ans, qui aujourd'hui ont comme moi 40 ans, même des fois 30 ans, eh ben c'est à nous d'agir. Si on n'agit pas alors qu'on existe, je parle que pour ceux qui sont pas assujettis à la société, je parle que à ceux qui sont pas administrés par des représentants, hein. Ceux qui ont parti voter, qui cherchent à toujours des sauveurs, des représentants, bah écoutez, ils peuvent passer leur chemin. Ceux qui disent on n'a pas le choix, on est obligé, pareil, ça sert à rien de venir observer ça. Vous savez déjà, les gens savent déjà quel est leur choix. Donc voilà, en fait, on communique sur des actions qui sont menées comme ça. Voilà, les gens ils se rendent bien compte que Jean-No il parle dans des lives, il dit qu'il faut qu'il communique sur le fait que il faut qu'il continue parce que voilà, il y en aura peut-être d'autres. Faut appâter les consciences. Voilà, ils ont entendu que des bonnets, du gant, en période 3, ça peut servir. Et ben voilà, le message il est passé. On boit pas, on fume pas. Bah voilà. On fume pas nos responsabilités, on est présent. Ils sont bien selon nos besoins et plus nos envies, c'est surtout ça. C'est ça qui est important aujourd'hui. Parce qu'évidemment, les envies, alors là, si tu veux t'acheter tout, t'en finis plus. Tu regardes ton voisin en permanence, tiens, il a ceci, il a cela, et puis finalement, t'es malheureux. C'est ça la quête du pouvoir vouloir avoir. Ouais, c'est ça. Et après, on se retrouve à ne pas savoir quoi faire avec nos deux mains déjà. Les gens ils se plaignent toujours de chercher ailleurs quelque chose de mieux, alors que tout de suite, ils savent même pas qu'ils ont déjà 2 bras, 2 jambes. Quand demain, ils vont perdre un bras, ils vont dire, putain, merde, j'avais 2 bras, en fait. Eh oui. Mais j'en ai encore un, donc te plains pas. C'est ça, la vie, elle est pas faite pour se plaindre. Pour ça, les gens me disent toujours, ouais, comment ça va? Je dis, je vais pas me plaindre. Ils disent, mais pourquoi tu me dis ça? Parce que, qu'est-ce que je te dis? Techniquement, on est là, on est vivant, donc comment ça va? Ça va. Si on parle d'un ensemble globalement, de façon globale, ça va pas. Voir des situations catastrophiques, tu sors dehors, juste en bas de chez toi, tu te retrouves avec 4-5 personnes qui font la manche tous les jours, dont des enfants. Tu vois des amis, des proches, de la famille qui dorment dans leur voiture, dans leur bâtiment. Toi-même, tu trimes, et toi-même, tu as des enfants, ils ont du mal à avoir 3 repas par jour, manger de la viande, parce que la viande, ça coûte super cher. À s'acheter des habits, etc., c'est pas facile. 1 euro, c'est 1 euro. Et bref, la vie n'est pas évidente depuis longtemps. Mais parce que c'est de la faute de l'homme, c'est de notre faute. On s'est tellement retrouvé à vouloir continuer à perdurer dans une vie, à consommer pour tenir les 2 bouts dans un monde de merde, qu'on a et pas se responsabiliser, parce qu'on a tellement de jeter notre responsabilité à travers cette société en disant oui, ils vont nous aider, il y a la police, il y a les pompiers, il y a les médecins, il y a les professeurs, et techniquement, tu te retrouves avec des parents qui sont trop cons, parce qu'on va pas mettre la cause sur les enfants, hein. Des parents qui sont trop cons, qui sont capables d'injecter leurs propres enfants, qui vont voter, qui montrent à leur propre progéniture qu'ils sont pas responsables eux-mêmes à travers la nation en tant qu'être vivant pour agir, parce qu'ils ont besoin d'avoir des représentants qui les représentent, sauf qu'ils estiment qu'ils sont là pour travailler pour eux, alors que c'est eux qui deviennent, pourtant ils portent bien le nom, représentants, donc ils les représentent. Donc les gens, ils devraient apprendre un peu mieux à savoir communiquer, à savoir ce que c'est que le discernement et l'entendement, à savoir parler français, et pas juste le parler, parce que à savoir écouter aussi. Voilà. Et apprendre ceux qui sont et qui sont dans l'humanité, dans la vie. Et ouais. Parce que si tu ignores que tu existes et que l'autre c'est ton semblable et que tu as les mêmes droits, oui, on a les mêmes. n'en sort pas. C'est clair. Tous les hommes naissent, demeurent libres et égaux en droit. C'est pour ça qu'il y en a qui te disent, ouais, mais moi je vais voter, c'est un droit. Oui, c'est ton droit complètement. Mais si tu passes par ce droit-là pour aller chercher un représentant et qui te représente, viens pas dire après, c'est le président de tout le monde. Non, techniquement, tu vois, faut pas se mentir après. Techniquement, tu sais que t'as fait un geste, t'es parti participer à un jeu concours, que t'as voté à droite, à gauche, extrême droite, à ce que tu veux partout, t'es parti participer à un jeu concours, t'es représenté par un représentant, qu'on te dise au final va te faire injecter, qu'on te dise va là-bas, va à gauche, va à droite, va faire ceci, va faire cela, tu vas le faire, c'est que t'es administré. Tu peux pas dire après c'est le cas pour tout le monde. Et ça sert à rien de vouloir dire on change la constitution, parce que celle qui est déjà là, t'arrives pas à la capter. Donc voilà. Bon voilà les amis, en tout cas, là on va pas tarder à bouger sur Paris. Là on est à hier dans le 91. Hein. Tu vois, ils étaient juste à côté, Thierry et Agnès, c'est une superbe rencontre. Donc on voulait faire un petit live pour que les gens se rendent compte que voilà, les lives Jean-No ils sont suivis, les gens sont dans l'action, ils sont dans l'action sans évoquer les actions qu'ils font, mais ça sert. Et tu vois, moi vu que j'ai un téléphone et que je fais des lives, j'ai dit on va passer l'information pour que voilà, c'est comme ça, les gens voient que c'est des êtres humains de partout, de l'Essonne, du 91, de Paris, des gens qui sont ouverts d'esprit, qui savent qu'ils existent et qui savent qu'au final, si t'es pas engagé à travers les actions de la nation sérieuse, qu'est-ce que tu fais en fait? Est-ce raisonnable? En fait, voilà. Est-ce Voilà. Je m'en rends compte. Mehdi. À bientôt. Agnès. Au revoir. C'est que le début. Il y avait quelqu'un. Ouais, c'est pas fini. On va se